Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto concernant l'oracle DCK. Voilà, donc je vous le montre. Donc c'est un oracle que j'ai maintenant depuis 2-3 semaines. Donc il a été créé par Jean-Patrick Deconink, je pense que ça doit être ça, illustré par Olivier Noël. Donc vous le recevez dans une boîte en dur, comme ça, voilà. Très solide. Donc c'est écrit oracle DCK avec un œil au milieu. Donc, et c'est marqué Carpe Diem en fait. Donc, alors attendez, je vous le montre bien. C'est marqué Carpe Diem. Donc, vive l'instant présent. Voilà, donc très solide. Moi, je l'ai payé une trentaine d'euros. Voilà, sur un site en ligne. Et vous pouvez bien sûr le trouver dans tous les magasins ésotériques. Ainsi que, bah, je vais en dire plusieurs, hein, la Fnac, Amazon, Leclerc. Leclerc, j'ai perdu, vous savez, le côté culturel, voilà. Et puis, vous avez aussi, comment ça s'appelle? Dans les librairies, voilà, où ils font un côté ésotérique. Voilà. Donc, moi, celui-ci, je l'adore, je l'ai depuis peu et franchement, ça me parle beaucoup. Donc, vous le recevez dans une boîte en dur comme ça. Bon, moi, vous me connaissez. Après, moi, la boîte, elle dégage, je mets d'autres trucs dedans. Et je m'achète toujours des petits pochons comme ça. Parce qu'à l'intérieur, je mets toujours une petite pierre, voilà, un petit cristal de roche. Et fermé, voilà. Et du coup, j'ai pris cette pochette-là pour lui parce qu'il est très coloré. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, très psychédélique. Et comme moi, j'aime bien me référer aux images plus qu'à ce qui est écrit dessus, du coup, il me parle. Donc, vous recevez avec un petit livret. Voilà, pareil, oracle DCK. Donc, et les photos dessus sont en couleur. Donc déjà, c'est assez rare. Il est super bien détaillé. Donc vous avez la description des cartes. Voilà. Ensuite, il n'y a rien écrit sur la carte par contre. Donc si par exemple vous voulez trouver, alors je prends la première là, le 41, bon, pour moi c'est le doute, vous voyez. C'est une ampoule avec des points d'interrogation, il y a une girouette au milieu avec 2 flèches, le doute, on se pose des questions, voilà, on se demande où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'il y a une solution à notre problème. Pour moi, tout de suite, la carte, elle me parle d'elle-même. Ensuite, si vous avez un doute, vous avez le numéro ici, donc là j'ai 41 en bas, donc vous allez voir au numéro 41. Tout simplement. Donc c'est dans l'ordre. Hein. Ils ont fait ça simple. Voilà. Donc voilà, 41 et c'est marqué quoi? Le doute. Voilà. Donc vous avez l'analyse générale. Donc interrogation, hésitation, doute, confusion, manque de confiance, des sentiments confus et pas honnêtes. Une remise en question. Le temps est à l'hésitation, aux questions. Peser le pour ou le contre, de prendre une décision importante pour avancer. Mettre en doute vos certitudes, c'est la guidance journalière. Mettre en doute vos certitudes vous permettra de découvrir de nouvelles choses. Donc, avec cet oracle, ça vous permet aussi de faire la guidance journalière. Alors, c'est tout simple. Vous prenez votre oracle. Donc, le dos, voilà, c'est comme la boîte. Hein, c'est écrit DCK dessus. Vous allumez toujours une petite bougie. Hein, vous demandez à vos anges, à vos guides, à votre archange. Si vous avez le nom de votre... ange protecteur, vous lui demandez. Hein. Moi, il s'appelle Lélaël. Donc, Lélaël, je lui demande, voilà, est-ce que tu peux venir répondre à ma question, s'il te plaît, j'ai besoin de tes lumières pour avancer dans la vie. Vous mettez un tapis foncé dessous. Donc, franchement, un tissu, un t-shirt noir, c'est parfait. Il faut vraiment quelque chose de foncé pour couper les énergies qu'il y a sur la table, surtout si vous utilisez votre table à manger ou votre bureau, là où vous travaillez. N'oubliez pas de mettre quelque chose, voilà, et surtout un tissu foncé. Donc noir, violet, bleu marine, c'est parfait. Alors, vous faites la guidance journalière comme ça. Vous mélangez votre jeu et vous vous posez la question, qu'est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, mes anges, mes guides, ou mon ange, hein, qu'est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer pour moi aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Donc, vous pouvez couper, regarder la coupe, ou vous ne la regardez pas. Vous étalez vos cartes.
et vous prenez une carte en pensant à votre question. Qu'est-ce qui va se passer pour moi aujourd'hui, par exemple? Hop, ah bah voilà, tranquille zénitude. Donc là, pour moi, ça c'est le corps qui est bien. Voilà, je me sens bien aujourd'hui. En effet, je me sens plutôt bien. Voilà, même si je suis un peu fatiguée parce que voilà, le déménagement s'allonge et c'est un peu compliqué. Mais je suis dans une position où je me sens bien avec moi-même et bien avec mon corps. D'accord? Donc là, si vous savez pas trop ce que ça veut dire, enfin bon, l'image parle d'elle-même, j'ai envie de dire, vous allez sur le numéro 48. Voilà. Et vous avez marqué la guidance journalière. Donc, soyez en paix avec vous-même pour l'être avec les autres. Alors, l'analyse générale, c'est sérénité, harmonie, bien-être, paix intérieure. Un conflit prend fin. Oui, je sais où je déménage, donc c'est plutôt pas mal. Une libération, le calme règne enfin. On se sent bien. Faire la paix avec son passé, avec un proche ou soi-même. Vous êtes sous protection spirituelle et accompagné dans vos projets du moment. Voilà, tout ce que ça dit. Et donc, vous avez la petite guidance journalière. Soyez en paix avec vous-même pour l'être avec les autres. D'accord? Donc là, vous avez la guidance journalière. Ensuite, on va dire que vous vous posez une question. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes en recherche de travail, parce que j'ai beaucoup de guidance en ce moment par rapport à des recherches de travail, des changements de profession, surtout pour nos infirmiers et infirmières qui ont été suspendus. Donc, il y a beaucoup de gens dans cette situation-là qui ont envie de changer de voie. Donc, vous vous demandez, est-ce que c'est la bonne solution, par exemple? Est-ce que je dois changer de voie? Est-ce que je dois continuer là où je suis? Est-ce que je vais être réintégrée? Vous voyez, des choses comme ça. D'ailleurs, pour les réintégrations des soignants, comme j'ai dit dans ma vidéo, il y a du retard. Hein. Ça aurait dû être fait normalement, hein, mais il y a du retard. Hein. Et oui, on est le dernier pays. Hein. Voilà, super. Donc, il y a bien vraiment un problème chez nous. Hein. Enfin bon. Donc voilà, vous posez la question. Donc là, j'ai la carte. Quand les cartes, elles sautent comme ça, vous la lisez. C'est un message de vos anges. Donc, moi, on me dit que... voilà, il faut que je reste dans la médiumnité, hein, dans la voyance. Enfin, je ne suis pas médium, hein, mais dans la voyance, vous voyez. Moi, c'est mon chemin de vie, donc j'ai sorti la carte de la voyance. Vous voyez, alors ici, on a un Ouija devant. On a des cartes de tarot, une boule de cristal, des bougies allumées. Donc, moi, j'ai pas besoin de changer de direction, visiblement. Il répond à ma question. Mais bon... Si vous vous posez la question, donc vous faites la croix, tout simplement, d'accord? Vous faites le tirage en croix, vous vous coupez, vous lisez toujours votre coupe. Donc là, moi, un besoin de liberté, par exemple, vous avez un besoin de liberté, et hop, là, j'ai la joie. Donc, pour trouver autre chose, vous voyez, là, j'ai l'enchaînement. Donc, c'est marrant parce que je parlais justement des soignants qui sont un peu coincés, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent rien faire. Ça me parlerait presque de ça, vous voyez. Vous vous retrouvez dans une position où vous êtes enchaîné et vous avez besoin de retrouver une certaine joie et un certain équilibre, une certaine liberté par rapport aux chaînes. Voilà, donc ça me répond presque à la question concernant les soignants, là. Il va falloir que ça... Il y a une joie qui va arriver. Hein. Pour moi, la réintégration, pour ceux qui veulent être réintégrés, ça va arriver là, mais ça a pris du retard à cause du, vous savez bien, hein, du gougouve. Hein. Donc, quand vous vous posez la question, vous mettez en étoile, comme ça, à gauche, à droite, au-dessus, au milieu, en bas, pardon, et au milieu, d'accord? Vous retournez vos cartes. Bon, là, ça ne veut rien dire vraiment, hein, parce que j'ai pas posé de questions vraiment, hein, mais voilà, et vous interprétez. Donc, pour moi, ça, c'est le passé, présent, idée générale qui concerne la question, réalisation résultante ou la solution. Hein. Mais il y en a beaucoup pour eux, alors vous faites comme vous voulez, hein, c'est comme vous le sentez. Beaucoup, c'est pour, qui va du côté de votre question, contre votre question, idée générale, réalisation résultante. Voilà. Mais moi, c'est passé présent. Donc le passé, par exemple, là, ça me dit une perte, hein, c'est la carte de l'automne, regardez comme elle est magnifique, ce petit champignon hallucinogène là, avec des feuilles, des couleurs un peu rouge-orangé. Donc là, c'est la carte de l'automne. Mais moi, c'est vrai que beaucoup, je travaille avec l'image, donc ça peut être aussi la perte, parce que là, une amanite tue-mouche, c'est pas très bon à manger. Hein. Ça peut être quelque chose de toxique aussi. Ça dépend de ma question. Ça peut être... Alors là, je dirais par rapport à ma question, par rapport aux soignants, on me dit que par le passé, il y a eu quelque chose de toxique qui a voulu être mis dans leur corps et
perte, ils n'en ont pas voulu. Vous voyez? Par exemple, si je devais interpréter par rapport à cette question-là. Présent, c'est l'envoûtement. Vous voyez la carte de l'envoûtement, ce petit pantin là au milieu d'un pentacle avec les bougies. Vous voyez, il y a les épines sur lui. C'est vraiment une carte qui s'explique à elle-même. Donc c'est blocage. Et souvent, cette carte-là, c'est ou c'est vous qui vous bloquez vous-même, ou c'est quelqu'un qui vous bloque. Il faut aussi l'interpréter dans ces deux sens-là. Donc là, c'était par rapport à ma question par rapport aux soignants, c'est le gougouf qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer et qui vous laisse dans un climat de peur. Donc regardez bien cette photo, je l'ai déjà sortie dans mes tirages auparavant. On a un petit enfant qui est caché sous les draps, on a un éclair, un orage derrière, et dans le placard, on a des yeux maléfiques, là, rouges. Donc ça instaure un climat de peur. Donc vous avez peur parce que, par exemple, si ça concerne toujours cette histoire de soignant, comme j'en ai parlé un petit peu avant, parce que votre situation, elle est bloquée, vous pouvez ni aller travailler, ni rester chez vous parce que vous n'avez rien, on vous donne rien, et on vous instaure ce climat de peur. On vous instaure un peu ce chantage-là. Allez vous faire piquer ou vous n'êtes plus rien, quoi. Donc pour moi, on me dit qu'il y a un soutien qui va bientôt arriver. Regardez cette magnifique carte, cette petite souris là, ce petit mulot qui est sur la tortue, sur un courant, une rivière. Donc vraiment, elle vient à la rescousse du petit mulot. Bon, ça c'est très bien nager, hein, les souris et les rats. Hein, donc, mais elle est là en soutien pour pas qu'ils se mouillent les papates. Donc là, on me dit, vous allez avoir un soutien. Va falloir faire preuve de sagesse quand même. Hein. Il va falloir, vous voyez, j'ai la chouette là, la sagesse. Donc, vous pouvez compléter avec 3 cartes en tout sur chaque carte. Moi, j'ai envie de dire, c'est surtout la réalisation qui nous importe. Voilà. J'ai envie de répondre comme ça. Ouais, ça va être la fin. Pour les soignants, ça va être la fin. Vous allez passer à autre chose. Le chemin va être enfin tracé. Vous voyez, là, j'ai la carte de la forêt avec le chemin. Vous allez devoir faire de vos chemins. Donc, beaucoup sont partis. Hein. Beaucoup ne retourneront plus voilà, dans ce milieu-là. Et beaucoup vont changer carrément de direction. Vont faire autre chose. Peut-être, des fois, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas quelque chose qui vient se mettre sur votre chemin pour pouvoir avancer avec beaucoup de force. D'accord? La force et la résistance. Et après, j'ai envie de dire, la sagesse, la résolution, voilà. On vous ment, hein. On vous ment. Donc, on me dit, il va falloir faire preuve de sagesse. On vous ment par rapport à tout ça. On vous met dans une sorte de solitude, hein, d'isolement. Voilà. Par rapport à tout ça et que bien sûr vous devez faire preuve de sagesse, mais bon à un moment donné la sagesse elle abandonne, j'ai envie de dire. Mais alors là j'ai les petits bouts, les enfants, tout ça, c'est l'esprit aussi enfantin. Pour moi j'ai envie de dire les choses vont s'arranger, mais c'est dur quand même, hein. Ça va être dur pour vous parce que ici dans notre pays, ils s'en fichent un peu, voilà, de vous. Hein. Moi pour moi, ils se fichent de vous, hein, totalement. Hein. Franchement, j'ai un peu honte hein, de mon pays actuellement. Je le dis, hein, par rapport à tout ça. Hein. Voilà, donc vous pouvez faire comme ça et vous pouvez aussi faire d'une autre façon, c'est-à-dire vous pouvez tirer 3 cartes avec ce jeu-là. Donc je vous montre. Par exemple, vous vous posez une question toute bête, je ne sais pas, moi, est-ce que le gougouve, on va poser la question, est-ce que le gougouve français va arrêter sa loi retraite, voilà, est-ce qu'ils vont arrêter, est-ce qu'ils vont être bloqués, ne plus la mettre en place. Oula, alors là, ça me dit que c'est électrique. Et il y a un blocage qui se fait, un blocage du pays pour que les retraités partent de façon beaucoup plus, vous voyez, ça c'est l'agriculture, c'est quelque chose qui pousse, quelque chose qu'on engrange. Donc pour que les retraités puissent partir d'une façon beaucoup plus sereine, avec un peu d'argent en poche. Mais c'est électrique, ça me dit, à la coupe. Et là, on me dit qu'il y aura beaucoup de pourparlers, on va nous faire des petits cadeaux, mais beaucoup de choses restent mystérieuses et cachées, d'accord? Mais une solution va se mettre en place. Ça va être une réussite. Ouais, alors ça, je ne peux pas vous le dire. Alors, voilà ma question. Donc, est-ce que le gougou va lâcher cette loi retraite? Passé. Présent. Alors, moi, je tire de la main gauche, mais après, vous faites comme vous voulez. Futur.
Non. C'est clair, net et précis. Donc là, on me dit que par le passé, de toute manière, bon, on était joyeux, il n'y avait pas de problème là-dessus, hein, on se posait pas la question par rapport à cette loi-là. On pensait qu'ils allaient peut-être la mettre en place beaucoup plus tard. En tout cas, présent, on me dit, alors, là, j'ai la joie, je pense, ouais, d'accord. Ouais, le temps qui passe, ok. J'ai la joie, mais j'ai la mort. Retraite. Donc on me dit que actuellement beaucoup de gens pensent que cette loi retraite va être bloquée. D'accord? J'ai la mort, le blocage, le changement. Du moins, beaucoup pensent qu'elle va être remaniée, qu'elle va être changée. D'accord? Mais moi, quand j'ai la méchanceté comme ça, il va y avoir des solutions. Mais ouais, d'accord. Ok. Bon, alors ça c'est la méchanceté. Vous voyez cette carte? Ce démon là, c'est tout noir, hein. On voit juste une forme de capuche autour là, mais c'est vraiment très succinct. On voit surtout les deux yeux rouges qui sont là au milieu, qui veulent dire la méchanceté, qu'une personne est toxique autour de vous, donc cette loi est toxique pour nous. On me dit qu'il va y avoir des solutions. Vous voyez, ça c'est un peu la liberté, c'est un peu... alors si je lis cette carte là, la 69... Alors, vous voyez, là, ça, c'est le bonheur, hein, le passé. Hein. Donc, si je lis la 69, elle est où? Ah bah, si je ne sais plus dans quel sens sont mes chiffres maintenant. Donc, c'est l'espoir, voilà. Donc, c'est l'espoir. On a l'espoir que la méchanceté du gougouve va enfin se mettre de notre côté. Et là, j'ai la 30. La 30, pour moi, c'est des personnes toxiques, méchantes, qui veulent nous empêcher d'avoir les choses comme on veut. Donc, la 30, vous voyez, je vais vous la lire, c'est trahison. Donc, pour moi, on a l'espoir contre les méchants, mais en fait, on va être trahi. Hein. Pour moi, on va être trahi. Peut-être que certains du Gougouf disent qu'ils vont pas la voter ou quoi que ce soit, et en fait, ils vont nous trahir, tout simplement. On me dit, ne faites pas confiance trop rapidement. Prenez le temps d'analyser, de creuser les intentions de votre entourage. Personne ou relation toxique dans votre entourage. Déception. Donc, même si vous avez l'espoir que cette loi ne passe pas, pour moi, elle va passer. C'est ce que je dis depuis le début. Hein. Elle sera un petit peu retouchée. 43 annuités, 44 annuités, 64 ans au lieu de 65 ans. Enfin bon, vous voyez hein, ce qu'ils nous ont prévu. Hein. Mais comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, il va se passer des choses et cette loi sera enlevée fin d'année. D'accord? Voilà, alors vous avez cette façon-là de faire et vous avez la méthode du prénom aussi que moi j'utilise à peu près sur tous mes oracles. Donc par exemple, moi je vais faire un prénom que j'ai en tête. Donc, vous mélangez vos cartes, vous pensez à vous, par exemple, tout simplement, pour savoir qu'est-ce qui va vous arriver dans les mois à venir, d'accord? Vous coupez, vous lisez la coupe, donc c'est une certaine progression, une lumière qui se met là. Alors, cette carte-là, c'est la carte de la forêt, vous voyez. C'est la carte de la nature, de revenir aux choses de la nature. Et là, j'ai la carte de l'agriculture. Donc, moi, je sais pourquoi on me dit ça là, parce que je pense à cette personne-là qui a envie de revenir à des choses de la nature, à manger de façon plus sainement, plus naturelle, dans son foyer, dans sa maison. D'accord? Et le printemps va être le début de quelque chose pour cette personne-là. Voilà. L'autre côté de la coupe, j'ai la vie... Alors, j'ai pas bien mélangé, hein, parce que je vois que voilà, tout se suit là de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, on me dit que j'ai pas bien mélangé. D'accord? Mais bon, c'est pour vous expliquer un peu comment on fait. Hein. Voilà. Donc, vous étalez votre jeu et vous mettez votre prénom. Donc, moi, le prénom de cette personne-là a 4 lettres. Donc, ça va vite. Donc, je retourne tout. Donc là, ça me dirait, il y a une perte de quelque chose parce qu'on lui ment, on ment à cette personne-là. Elle a envie de quelque chose et elle en a l'intuition que quelqu'un lui ment. D'accord? Vous voyez la carte du mensonge, cette poupée avec le nez comme Pinocchio. Donc, quand c'est un petit prénom, en dessous de 5 lettres, vous pouvez recouvrir jusqu'à 4 fois. D'accord? Ça fait 4 x 4, 16 lames de tarot. Ok?
En dessous de 5 lettres, vous pouvez recouvrir 4 fois. Donc, je vous montre juste 2 fois hein, pour vous montrer. Hein. Donc là, j'ai la fidélité, j'ai l'envoûtement, le foyer, l'électricité. Donc, ça voulait dire que, voilà, on lui ment dans sa fidélité, dans son couple, à cette personne-là, par exemple. Et dans son foyer, ça va devenir électrique par rapport à tout ça. Il va y avoir beaucoup de tension. Voilà, par exemple, je pourrais dire ça. Et ça peut être autre chose. Hein. Là, je fais pas vraiment. Hein. Je pense pas vraiment. Voilà, je fais pas. C'est juste pour vous montrer. Si vous avez un prénom entre 5 et 8 lettres, on va dire, ou 9 lettres grand maximum, vous recouvrez que 2 fois. D'accord? Et si vous avez un long prénom ou un prénom composé, vous recouvrez que certaines lames. Certaines lames où vous voulez avoir plus d'informations. Par exemple, on dit, je sais pas moi, Jean-Philippe, donc J-E-A-N, et puis en dessous, on a les lettres comme ça pour Philippe, hein, P-H-I-L. I 2 P E par exemple. Bon, je fais n'importe comment, hein, c'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà, si vous avez un grand prénom comme ça composé, donc cet oracle-là se lit, enfin pour moi il se lit que dans un sens. Hein, il n'y a pas de endroit et envers. Voilà. Donc par exemple, voilà, vous avez comme ça et vous vous demandez, par exemple cette carte-là, là, elle vous dit oh là, c'est pas très beau. Hop, vous recouvrez. Cette carte-là, vous posez la question. La mort, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a comme changement? La fidélité, là, vous voulez en savoir plus. Et hop, du coup, vous retournez. Voilà. Juste sur les cartes que vous vous posez des questions. D'accord? Donc, par exemple, là, bon, là, ça ne veut rien dire. Mais voilà, pour vous, comment dire, informer un peu plus sur qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas tout recouvrir. Voilà. Pour moi, c'est trop. Parce que comme il n'y a pas beaucoup... Enfin, il y a beaucoup de lames, comme il y a plus de 70 lames dans le jeu. Mais moi, pour moi, c'est... Je préfère recouvrir avec d'autres oracles après. Si vous avez d'autres oracles. D'accord? Donc, voilà. Moi, c'est les tirages que je fais avec celui-là, le DCK. Donc, les images, les illustrations de... Alors, c'est Olivier Noël. Franchement, c'est superbe, hein. Vous voyez, donc là, c'est le vol. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. On voit un monsieur tout habillé en noir avec une espèce de crochet qui crochette la porte d'une maison. Ça, c'est le désœuvrement. Alors, celle-là, je l'ai déjà sortie. Vous voyez, c'est la pauvreté. Celle-ci, c'est l'amour. Une belle rose. Celle-ci, c'est cœur brisé. Donc, c'est l'inverse. Hein. Celle-ci, vous voyez, c'est une dispute. Vous voyez, les deux jeunes enfants qui se bagarrent, le nounours, là. Ça, c'est l'isolement, la solitude. Bon, ça, c'est l'intuition. Hein. Celle-là, je l'ai déjà sortie dans un tirage. Donc, c'est l'envie, mais c'est aussi le poison. Hein. Vous voyez, la pomme, là, dans la main de la sorcière. Donc là, la force. Hein. Voilà, la mort, le changement d'un état, le chemin. Donc, vous voyez, message. Donc, le bien-être, quelque chose qui est en devenir, qui se bâtit. La stabilité, le phénix qui renaît de ses cendres. Ça aussi, c'est la solitude. Voilà, c'est aussi prendre les amarres. Donc, le miroir, la femme, vous voyez? Donc, franchement, je le trouve... Enfin, moi, les illustrations me parlent. Donc, la manipulation, je l'ai déjà eu, celle-ci. Le coup de chance. Voilà. L'argent. En ce moment, on en a besoin. C'est dur, dur, la vie. Donc, voilà. Voilà, l'œuvre médicale. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce jeu-là, le DCK, vous a plu. Moi, je l'adore, franchement, je l'ai depuis peu, je m'en sers de plus en plus parce que je commence à mieux en mieux le comprendre, le manipuler. Voilà, pour une trentaine d'euros, pour un oracle de plus de 70 lames, moi, je trouve ça vraiment 82 cartes. Donc, franchement, voilà, 30 euros avec les frais de port, entre 30 et 35 euros, j'ai vu qu'il était sur plusieurs sites. 9, hein, je suis précise, hein. Donc, vous pouvez bien sûr l'avoir d'occasion. Voilà, donc c'est très... Enfin, moi, je le trouve super, mais après, chacun ses avis avec les couleurs et tout, faut aimer, hein. Voilà, faut y être sensible. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!